Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme qui vous permettra de protéger votre habitation contre les intrusions. Très simple à installer et à utiliser, ce système est également évolutif. Passons maintenant à l'ouverture de votre boîte. Vous y trouverez la centrale d'alarme, l'adaptateur électrique, le clavier sans fil, le détecteur de mouvement, le contacteur de porte, les badges, la télécommande, les piles et le câble Ethernet. Maintenant que nous connaissons tous les éléments, où va-t-on bien pouvoir les placer? Nous pouvons par exemple mettre le détecteur de mouvement dans la pièce à vivre, le clavier près de la porte d'entrée et le contacteur de porte sur l'entrée principale. Maintenant, nous allons installer le clavier proche de la porte d'entrée. Vous devez enlever la vis qui fixe le clavier au support de fixation, séparer ces deux éléments, ensuite fixer le support au mur à l'aide des vis fournies, puis dévisser le couvercle des piles, maintenir la vis, installer les piles en faisant attention au sens de polarité et refermer le compartiment. Enfin, monter le clavier sur le support et le sécuriser avec sa vis. Passons maintenant à la pose du détecteur de mouvement. Il faut qu'il soit placé à une hauteur de 2 mètres minimum et 2,50 m maximum. Faites glisser la plaque de fixation de manière à la détacher du détecteur, tracez des repères de positionnement sur le mur, puis fixez la plaque de montage du détecteur avec les vis fournies. Vous pouvez également le placer avec les bandes adhésives fournies dans le pack. Retirez le couvercle des piles. Installez les deux piles en faisant attention au sens, puis remettre le couvercle. Faites glisser le détecteur vers le bas de manière à le fixer à la plaque de montage et le sécuriser avec sa vis. Nous pouvons passer à la pose du contacteur de porte. Faites glisser la plaque de montage tout en poussant le capteur pour les détacher. Utilisez un petit tournevis plat pour retirer le capot avant du capteur. Installez les piles en faisant attention au sens. Refermez le capot avant et remontez la plaque de montage. Assurez-vous que les deux parties soient bien face à face à l'aide des repères d'alignement. Vous pouvez installer le contacteur sur le côté ou au-dessus de la porte. Entre les deux pièces, ne pas dépasser 1 cm de distance. Placez le détecteur sur la partie non mobile de la porte, élément sur la partie mobile. Collez les éléments à l'aide de l'adhésif double face que vous aurez préalablement collé à l'arrière des deux parties du contacteur de porte. Pour l'installation de la centrale, vous pouvez la poser sur une surface plane ou la fixer au mur. Si vous la placez sur la surface plane, faites pivoter et ajuster le pied de la centrale et ne pas déverrouiller l'interrupteur de sabotage. Branchez le câble Ethernet à votre box Internet, puis reliez-le à votre centrale. Branchez à présent l'adaptateur électrique à la centrale, puis connectez-le à une prise. Attention à garder les deux câbles toujours branchés. Attendez quelques minutes que le système se connecte à Securitas pour configurer votre installation. Le voyant du bas doit clignoter vert. Munissez-vous maintenant de votre ordinateur et connectez-vous sur le site masécurité.securitas.fr/enregistrement afin de remplir votre contrat de télésurveillance. Pour accéder à l'enregistrement, entrez le numéro du kit que vous pouvez trouver à l'arrière de la centrale d'alarme ou sur le carton. Entrez ensuite votre adresse mail. Un code de vérification vous sera ensuite demandé. Vous trouverez celui-ci à l'arrière de la centrale d'alarme. Une fois le contrat rempli, cliquez sur le lien pour passer à l'étape de l'installation. Ou rendez-vous sur la page scomconfig.securitastélésurveillance.com. Tapez scom Securitas en nom d'utilisateur et Securitas en mot de passe. Cliquez sur se connecter. Entrez ensuite le numéro de kit puis le code de vérification que vous trouverez à l'arrière de la centrale. Tapez ensuite votre prénom, nom et adresse mail, puis cliquez sur suivant. Pour la configuration du matériel, vous pouvez renommer les différents éléments de votre installation. Sur la page suivante, vous pouvez personnaliser le nom ainsi que le code des utilisateurs. Ce code vous permettra de désarmer votre système d'alarme à l'aide du clavier, du smartphone ou de l'ordinateur. Vous pouvez associer un badge à chaque utilisateur. Cliquez sur suivant. Votre système communique avec Securitas. Attention, cette étape peut prendre quelques minutes. Toutes les informations ont été collectées. Vous pouvez maintenant procéder au test du matériel avant de cliquer sur suivant. Chaque accessoire doit être utilisé pour contrôler la communication avec la centrale. Appuyez donc sur la touche désarmer puis tapez votre code à l'aide du clavier. Appuyez sur le bouton désarmer de la télécommande, ouvrir la porte. Enfin, faites une détection de mouvement. Le voyant doit s'allumer. Maintenant, vous pouvez cliquer sur suivant pour afficher le résultat du test. Si les résultats comportent des erreurs, vous pouvez relancer les tests. Cliquez sur fin.
Contactez ensuite Securitas au 0825 39 43 42 pour valider l'installation de votre système. Cet appel est impératif pour que votre alarme soit opérationnelle. Nous allons maintenant voir comment utiliser quotidiennement votre système d'alarme. Pour armer votre alarme, lorsque vous partez de chez vous, appuyez sur le cadenas fermé du clavier. Vous aurez alors 45 secondes pour quitter les lieux. Vous pouvez également armer votre système à l'aide de la télécommande. Si vous avez oublié d'armer votre alarme, vous pouvez le faire à distance avec votre smartphone ou en vous connectant avec votre ordinateur. Pour désarmer l'alarme, lors de votre retour, appuyez sur la touche cadenas ouvert du clavier, puis tapez votre code ou appuyez sur étoile et passez le badge. Vous pouvez également désarmer votre système à l'aide de votre smartphone ou de la télécommande. Ces trois outils vous permettent d'armer partiellement votre alarme. Par défaut, il arme uniquement les contacteurs de porte et vous offre la possibilité de circuler librement dans votre habitation. En cas d'alarme, un agent Securitas vous appellera et vous demandera votre mot de passe choisi qui figure au bas de votre contrat.